L'histoire du royaume de Kemet, l'Égypte ancienne africaine oubliée, bien avant que les pyramides ne deviennent des cartes postales, avant que les pharaons ne soient transformés en légendes hollywoodiennes, il existait une terre au bord du Nil qu'on appelait Kemet, la terre noire. Ce nom venait de la couleur fertile de son sol, nourri par les crues du fleuve. C'est là que, il y a plus de 5000 ans, est née l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité, un peuple de bâtisseurs visionnaires. Kemet n'était pas seulement un royaume de rois et de reines, c'était une société organisée, où l'agriculture, l'architecture et les sciences se développaient à une vitesse incroyable. Les Égyptiens de Kemet comprenaient déjà les mystères des étoiles. Les pyramides de Gizeh, par exemple, ne sont pas placées au hasard. Elles sont alignées avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ce savoir astronomique leur permettait aussi de maîtriser le calendrier, bien avant l'Europe. Les pharaons, symboles d'éternité. Contrairement à ce qu'on croit, un pharaon n'était pas seulement un roi. Il était vu comme le lien direct entre les dieux et les hommes. Sa mission n'était pas seulement de régner, mais d'assurer la mat, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie et la justice dans le royaume. Parmi eux, il y avait Pharaon Akhenaton, un visionnaire qui osa briser des millénaires de tradition. Il imposa pour la première fois l'idée d'un dieu unique, Aten, le disque solaire. Certains disent que c'est lui qui aurait inspiré, des siècles plus tard, les religions monothéistes. Et puis il y eut la reine Hatshepsut, l'une des premières grandes femmes dirigeantes de l'histoire. Elle lança de vastes expéditions commerciales, fit construire des temples majestueux et gouverna avec une intelligence qui marqua son peuple pour des générations. La sagesse des scribes et la science des prêtres. Dans les temples et les écoles de Kemet, les scribes développaient une écriture complexe. Les hiéroglyphes. Chaque symbole était plus qu'une lettre. C'était un monde d'idées, de sons, d'histoire. Les prêtres, eux, connaissaient déjà l'anatomie humaine. On a retrouvé des papyrus médicaux décrivant des opérations chirurgicales, des méthodes de guérison avec des plantes, et même des conseils pour maintenir l'hygiène. Un héritage qui traverse les âges. Quand les Grecs puis les Romains ont découvert Kemet, ils furent émerveillés. Aristote, Pythagore et même Platon auraient étudié auprès des prêtres de cette terre. Autrement dit, l'Égypte noire fut la racine de la philosophie et des sciences qui allèrent bâtir l'Occident. Mais au fil des siècles, les envahisseurs se succédèrent. Assyriens, Perses, Grecs, Romains, Arabes. Et peu à peu, Kemet perdit sa lumière. Aujourd'hui, beaucoup oublient que cette civilisation était africaine avant tout.